Bonjour à tous, bienvenue sur ce Solution Day virtuel proposé par Synology. Je suis Ivan Lebowski, chef de produit chez Synology France, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler des produits et des solutions Synology. La première partie sera bien sûr dédiée aux serveurs de fichiers d'entreprise, donc on va voir ensemble comment une entreprise peut utiliser les produits et les solutions Synology pour mettre en place un serveur de fichiers au sein de son organisation. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'il est parfois compliqué de mettre en place un serveur de fichiers central, surtout lorsqu'on prend en compte la diversité des infrastructures déjà existantes. Un des grands avantages de Synology sur la partie serveur de fichiers, c'est en effet notre compatibilité, puisqu'aujourd'hui il est nécessaire pour un serveur de fichiers de pouvoir être compatible avec l'ensemble des protocoles de fichiers qui sont couramment utilisés, ainsi qu'avec l'ensemble des plateformes qu'on retrouve dans les environnements informatiques. Et bien heureusement, nous sommes compatibles avec l'ensemble de ces plateformes, donc Windows, Mac ou Linux, et on prend en charge tous les protocoles de fichiers qu'on retrouve habituellement. Avec un NAS Synology, vous n'aurez donc aucun problème à intégrer un nouveau serveur de fichiers au sein de votre infrastructure déjà existante. D'autant plus que pour vous faciliter la tâche, on vous propose bien sûr des serveurs qui sont compatibles avec votre serveur Active Directory, donc pour récupérer les comptes et les autorisations de vos différents employés et les exporter directement sur votre NAS, donc vous pourrez rejoindre votre Active Directory avec votre NAS, et on vous permet également, si vous venez déjà de Windows Server, de migrer tous les paramètres de votre Windows Server, donc les ACL et les différents comptes, sur votre nouveau NAS Synology. Alors bien sûr, lorsqu'on achète un NAS Synology, on n'achète pas uniquement un espace de stockage dans le présent, on achète également un produit qui peut évoluer dans le futur. On propose des solutions qui vont de 1 à 180 B de stockage, et grâce à des unités d'expansion, vous pouvez très facilement augmenter la capacité de stockage de votre NAS pour atteindre des capacités de stockage supérieures, allant même jusqu'à 1,5 pétaoctets. C'est bien sûr très facile à mettre en place puisqu'il suffit de brancher votre unité d'expansion à l'arrière de votre NAS et cela fonctionnera automatiquement. Alors bien sûr, on va vous donner un exemple de déploiement dans ce cas-là. On va parler ici de Chris, donc Chris qui a voulu choisir des serveurs de fichiers pour les intégrer dans leurs différentes boutiques en France, donc on parle quand même de 1350 boutiques sur toute la France, et il recherchait justement une solution qui soit facile à mettre en place et compatible bien sûr avec l'ensemble de leur infrastructure informatique déjà existante dans chaque boutique. C'est pour cela qu'ils ont bien sûr choisi Synology, et ils le disent eux-mêmes, cette nouvelle solution n'exige que peu à aucun effort d'entretien, ce qui fait le bonheur de notre département IT. Donc Synology peut vraiment apporter une solution personnalisée à l'ensemble de vos besoins, peu importe le type de serveur de fichiers que vous recherchez. Maintenant, en plus de devoir mettre en place un serveur de fichiers dans votre entreprise, il vous faut également une solution pour gérer ces différents fichiers. Et bien sûr, Synology vous offre une solution dédiée, qui est Synology Drive, notre solution de synchronisation et de partage de fichiers, qui vous permettent, dans votre entreprise, de mettre en place une stratégie de gestion de vos fichiers très efficace. Alors comment est-ce que fonctionne Synology Drive? C'est très simple, vous avez votre serveur principal sur lequel Synology Drive est installé, et vous allez ensuite accéder à Synology Drive à travers vos différents clients, donc soit via un portail web disponible sur vos appareils mobiles ou sur vos ordinateurs, soit via un client donc disponible sur PC, Mac et Linux, ou via les protocoles de fichiers habituels. On a également une application iOS et une application Android dédiée pour vous permettre d'accéder à vos fichiers depuis vos mobiles, et vous pouvez même, si vous le souhaitez, mettre en place une stratégie de synchronisation entre différents NAS afin d'assurer que vos fichiers sont échangés entre différents sites. Alors on va à présent voir en détail comment fonctionne le portail web de Synology Drive. C'est très simple, il se présente sous la forme d'un portail de fichiers assez classique, vous pourrez y accéder via n'importe quel navigateur, donc en HTTP ou HTTPS, et vous retrouverez l'ensemble de vos fichiers. Vous pourrez bien sûr les visualiser, les télécharger, et même les modifier en ligne directement via Synology Office. Alors en termes de partage et de permission, vous pourrez bien sûr partager différents fichiers en interne, vous pouvez également les partager avec des personnes externes à votre entreprise, et dans ce cas-là, vous avez la possibilité de les sécuriser via un mot de passe, et de mettre en place une stratégie de partage qui soit personnalisable, donc vous pouvez choisir combien de temps chaque fichier ou dossier va être disponible pendant le partage.
En termes de sécurité et de contrôle, on vous offre bien sûr des journaux, donc des logs détaillés pour l'ensemble des activités, et l'administrateur pourra rechercher différents événements, différents utilisateurs, pour voir exactement ce qui s'est passé sur le NAS en termes de gestion de fichiers. Et bien sûr, ces logs peuvent être exportés en format CSV pour faciliter votre audit. J'ai mentionné juste avant Synology Office. Synology Office est en effet notre solution de collaboration en direct qui vous permet de travailler directement depuis votre navigateur. L'intérêt étant que vous allez pouvoir travailler avec plusieurs personnes sur les mêmes documents à la fois. Donc plusieurs personnes pourront ouvrir par exemple un fichier texte et ajouter ou modifier le texte tous en même temps. Les changements seront instantanés et vous pourrez donc voir en direct qui modifie quoi et ce qu'il ajoute ou ce qu'il supprime. Bien sûr, Synology Office est également prévu pour pouvoir s'intégrer dans votre infrastructure existante. Donc on a 3 solutions actuellement disponibles, une pour les documents, une pour les feuilles de calcul et une pour les diapositives. Donc si vous utilisez déjà Microsoft Office avec Word, Excel et PowerPoint, vous avez bien sûr la possibilité d'importer ces fichiers vers Synology Office pour les rendre disponibles en ligne, et une fois qu'ils sont terminés, vous pouvez les exporter à nouveau vers ces formats Microsoft Office. Donc on assure la compatibilité pour qu'Office puisse s'intégrer dans votre infrastructure déjà existante. Si vous préférez utiliser un client sur votre appareil, donc votre PC ou votre Mac, ou même votre appareil sous Linux, nous avons des clients qui sont disponibles pour toutes ces plateformes, et avec ces clients, vous pourrez définir des tâches de synchronisation ou de sauvegarde entre votre appareil et votre NAS. En termes de synchronisation, vous allez tout simplement synchroniser certains fichiers ou certains dossiers depuis votre NAS vers votre PC et inversement, ce qui vous permet à tout moment d'avoir les versions à jour sur votre appareil. Et vous pourrez bien sûr commencer à utiliser ces fichiers depuis votre navigateur, donc l'explorateur de fichiers sur Windows ou Finder sur Mac, ce qui rendra la gestion de vos fichiers plus naturelle. En termes de tâches de sauvegarde, vous avez la possibilité de définir un ou plusieurs dossiers de votre appareil qui seront sauvegardés sur votre NAS. Donc vous avez bien sûr la possibilité de choisir quand est-ce que cette sauvegarde aura lieu, et d'ajouter des filtres de fichiers ou de dossiers pour ne sauvegarder que ce que vous souhaitez. Bien sûr, lorsqu'on parle de synchronisation, il peut y avoir un souci, celui de l'espace de stockage local. Si vous recherchez à synchroniser beaucoup de fichiers ou de dossiers sur votre appareil, il se peut que vous n'ayez plus de stockage disponible sur cet appareil. Pour y remédier, nous avons une nouvelle solution qui est disponible pour l'instant uniquement sur PC, mais qui sera bientôt disponible sur Mac, qui est le streaming de fichiers. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Lorsque vous allez créer votre tâche de synchronisation, par défaut, tous les dossiers seront en mode streaming, c'est-à-dire que les fichiers pourront être accédés tant que vous êtes connecté à votre NAS, donc soit via votre réseau local, soit via Internet, et ils n'utiliseront pas l'espace de stockage de votre PC, ils seront uniquement en mode streaming. Si vous souhaitez que ces fichiers soient disponibles de manière permanente et hors ligne, vous avez la possibilité de les épingler en local. Donc il suffit de faire un clic droit sur le fichier ou le dossier, de choisir d'épingler la copie locale, et ces fichiers seront téléchargés sur votre appareil. Donc ça vous permet de garder toujours les documents et les fichiers importants sur votre appareil de manière locale pour pouvoir continuer à travailler dessus, même lorsque vous êtes hors ligne. Bien sûr, si vous avez un appareil mobile, vous devez nécessairement accéder à l'ensemble de vos fichiers, par exemple si vous êtes en déplacement, et pour cela nous avons les applications Drive pour iOS et Android, qui vous permettent d'accéder à distance à vos fichiers. Ces solutions sont bien sûr compatibles avec Synology Quick Connect, qui est notre solution d'accès externe, simplifiée et très facile à mettre en place. Ces applications vous permettent de télécharger hors ligne différents documents, et bien sûr de partager différents fichiers avec votre équipe directement depuis l'application. Imaginons maintenant que vous ayez besoin de mettre en place une stratégie de synchronisation entre différents bureaux ou différents sites. Si vous avez par exemple un bureau principal à Paris et plusieurs autres bureaux, par exemple à Bordeaux, Lyon ou Metz, vous avez la possibilité avec Synology Drive ShareSync de créer une stratégie de synchronisation entre ces différents NAS. L'avantage étant que c'est compatible avec tous les NAS Synology et il n'y a pas de limitation, et vous avez même un versionning pour éviter les pertes de fichiers. Donc comment ça fonctionne? Vous allez choisir une stratégie de synchronisation, par exemple unidirectionnelle, donc du bureau principal vers les bureaux secondaires, ou bidirectionnelle si vous souhaitez tout simplement synchroniser tous les fichiers entre les différents sites, et vous avez bien sûr des options avancées, comme par exemple le chiffrement du transfert des données pour améliorer la sécurité, ou l'ajout de filtres par type ou taille de fichier. Vous n'avez pas forcément envie de synchroniser vos vidéos qui font plusieurs gigas entre vos différents sites pour épargner votre bande passante. Donc cela vous permet d'avoir vos différents sites qui travaillent sur les mêmes fichiers et qui sont donc toujours à jour. Donc vous le voyez,
Synology Drive est vraiment une solution idéale pour mettre en place un serveur de fichiers au sein de votre entreprise. Vous avez une solution qui s'installe sur votre NAS et qui peut ensuite être accédée via différents clients, donc soit vos appareils PC, Mac ou Linux, soit vos appareils mobiles, soit iOS ou Android, ou même via d'autres NAS grâce à Synology Drive ShareSync. On va à présent voir un peu plus en détail comment fonctionne Drive via une petite démonstration. Donc je suis à présent dans l'interface de mon NAS, on va aller ouvrir le serveur de fichiers Synology Drive, donc on va accéder au portail web. Sur ce portail web, vous pouvez le voir, je vais accéder au dossier Solution Day France, et je retrouve ici l'ensemble de mes fichiers et de mes dossiers. J'ai ici un plan collectif, donc j'aimerais travailler avec mes collègues sur ce plan, donc je vais bien sûr aller le partager via le bouton de partage. Je peux très facilement copier le lien et le renvoyer, ou je peux même, si j'ai besoin, directement les inviter en tapant leur nom dans la liste des invités, qui devrait apparaître, et je peux ensuite leur partager le document, et bien sûr, je peux également choisir leur rôle, donc s'ils sont spectateurs ou s'ils peuvent modifier le document. En l'occurrence, ici, il faudrait qu'ils puissent éditer le document pour qu'on travaille ensemble. Maintenant, si j'ouvre ce plan collectif, vous pouvez voir que j'arrive sur une interface web dédiée, sur laquelle je vais pouvoir modifier ce document texte. Donc si je tape du texte, toutes les personnes présentes sur ce même document en même temps me verront le taper en live. Ça me permet donc de travailler très efficacement. Et j'ai bien sûr accès à différents commentaires qui me permettent d'échanger avec mon équipe afin de garantir que le travail sera toujours effectué de manière efficace. Donc le but est vraiment de faciliter votre gestion de fichiers et de vous permettre de collaborer avec l'ensemble de vos collègues. Donc vous le voyez, Synology Drive est très simple à utiliser et, grâce à cette interface web, peut être utilisé depuis n'importe quel appareil. En termes de recommandations produits, ce qu'il faut retenir sur ces slides, vous avez la possibilité de les mettre en pause pendant les vidéos si jamais vous souhaitez les voir en détail, c'est que nous avons des solutions dédiées à toutes les entreprises. Donc que vous soyez une PME ou une très grande entreprise avec plusieurs milliers d'employés, on aura toujours un NAS dédié, et bien sûr, si jamais vous avez un besoin particulier, je vous recommande de contacter l'équipe commerciale Synology, dont je fais partie, qui pourront vous donner des conseils personnalisés pour choisir un produit qui correspond à votre besoin. Vous aurez toutes les informations dans la description de la vidéo. Maintenant que vous avez mis en place un serveur de fichiers, ou que vous avez éventuellement mis en place plusieurs serveurs de fichiers, vous avez la possibilité bien sûr de les synchroniser avec Synology Drive ShareSync, mais il faudrait peut-être un outil pour vous permettre de gérer tous ces NAS très facilement. Et Synology a bien sûr un outil dédié à la gestion de plusieurs NAS, qui est CMS, Central Management System. Alors qu'est-ce que CMS? CMS est un outil qui vous permet de définir un NAS hôte et des NAS clients. Depuis ce NAS hôte, vous allez pouvoir mettre en place plusieurs choses, notamment des politiques qui vont être appliquées aux différents NAS clients. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec CMS? Ça va répondre à plusieurs besoins, notamment le besoin de mettre à jour l'ensemble de vos NAS pour garantir qu'ils sont bien sécurisés. Vous avez la possibilité, via CMS, de mettre à jour l'ensemble des NAS clients depuis un seul NAS, donc ça va vraiment vous faciliter la tâche et vous économiser du temps. Vous pouvez bien sûr déployer des GPO, donc des politiques de groupe, vous pouvez créer différents groupes de NAS qui correspondent à plusieurs sites ou à plusieurs catégories, et ensuite appliquer des règles de paramètres à ces différents NAS. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que si vous ajoutez un nouveau NAS Synology, vous avez la possibilité de l'ajouter du coup dans ce groupe, et il prendra automatiquement les règles et les appliquera sur un NAS. Donc c'est un outil très intéressant si vous souhaitez configurer très rapidement un nouveau NAS Synology sans avoir besoin de le faire manuellement. Et bien sûr, en termes de suivi et de surveillance, vous avez accès via le NAS hôte à l'ensemble des notifications consolidées des NAS clients, ce qui vous permet de surveiller toute votre infrastructure en quelques coups d'œil. Alors comment choisir un produit idéal pour CMS? Nous avons encore une fois des solutions qui sont dédiées à toutes les tailles d'entreprise, que ça aille de 10 NAS à plus de 5000. Donc peu importe votre besoin, vous trouverez un produit qui y correspond, et encore une fois, n'hésitez pas à demander un conseil personnalisé en fonction de votre situation à l'équipe commerciale Synology. Maintenant que vous avez mis en place un serveur de fichiers centralisé, que vous utilisez CMS pour manager et gérer ces différents serveurs, vous allez peut-être commencer à regarder un petit peu au-delà et voir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour protéger toute votre infrastructure. Et bien grâce aux solutions Synology, nous avons également une solution qui, en plus de vous aider à mettre en place une solution de sauvegarde consolidée, va vous permettre de le faire très simplement. Cette solution, c'est la suite Active Backup. Alors avant de parler d'Active Backup, j'aimerais parler d'un problème que vous avez peut-être connu si vous êtes un professionnel informatique, qui est celui
de la sauvegarde et de la restauration. En effet, on a quelques chiffres là-dessus, donc il y a 140 000 pannes de disques durs par jour aux États-Unis. C'est juste aux États-Unis, donc c'est des chiffres qui sont assez impressionnants, et même si vous pensez que votre serveur est bien protégé dans une salle dédiée, il faut garder à l'esprit que 29% de ces pannes sont dues à des accidents. Donc vous n'êtes jamais à l'abri d'un stagiaire qui renverse une tasse de café sur votre serveur et qui grille toutes vos données. 60% des entreprises qui souffrent d'une perte de données majeure ferment au bout de 6 mois. C'est un chiffre qui fait extrêmement peur, tout simplement parce que si vous allez souffrir d'une perte de données majeure, vous avez énormément de risques de mettre la clé sous la porte. Et malgré ce risque, qui est pourtant énorme, aujourd'hui, 58% des entreprises ne sont pas prêtes en cas de perte de données majeure. Et effectivement, si on regarde une infrastructure IT aujourd'hui, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, parce que ce sont des environnements qui sont très éparpillés. Si vous êtes une entreprise, vous avez très probablement plusieurs PC, éventuellement des serveurs pour faire tourner vos services, peut-être des machines virtuelles sur différents hyperviseurs afin de faire tourner certains services, et vous faites peut-être également confiance à un service de cloud pour gérer vos données et collaborer. Donc quand on voit tous ces différents appareils qu'il y a dans votre environnement, il peut effectivement être très compliqué de mettre en place une stratégie de protection qui correspond à l'ensemble de ces appareils. Heureusement, comme toujours, Synology va vous apporter une solution avec la suite Active Backup. Cette suite Active Backup, elle est non seulement efficace, très puissante, centralisée et simple à utiliser, mais elle est surtout 100% gratuite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de frais de licence pour l'utilisation de la suite Active Backup. C'est entièrement gratuit. Alors cette suite Active Backup se décompose en deux aspects principaux. Le premier étant la partie PC, serveur et machine virtuelle, où on va cette fois utiliser l'application Active Backup for Business, et on a également une partie réservée aux services de cloud avec Active Backup pour Office 365 et pour G Suite. On va commencer avec la première partie pour vos PC, vos serveurs et vos machines virtuelles avec Active Backup for Business. Alors qu'est-ce qu'Active Backup for Business? Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien on va tout simplement aller récupérer l'ensemble des données sur tous vos appareils, que ce soit des PC sous Windows, on prend en charge la majorité des versions de Windows, vos serveurs sous Windows Server, vos hyperviseurs sous VMware, Hyper-V, quand je dis VMware, je prends en charge bien sûr vSphere, ainsi que ESXi, qui est l'hyperviseur gratuit, et vos différents serveurs de fichiers sous SMB et AirSync. On va prendre ces différentes informations, ces différentes données sur tous ces appareils, et on va les sauvegarder en local sur votre NAS Synology pour qu'elles soient toujours protégées. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple, on a un processus de sauvegarde qui a été simplifié au maximum pour vous permettre de vous focaliser sur d'autres choses que votre stratégie de sauvegarde. Pour les clients physiques sous Windows, on a un agent Active Backup, donc c'est un installateur MSI que vous allez installer sur les différents PC ou serveurs que vous souhaitez protéger. Vous avez également bien sûr la possibilité de le déployer via un GPO dans votre Active Directory pour vous faciliter la tâche. Et vous avez ensuite simplement à gérer les options de sauvegarde, les paramétrer une seule fois, et ensuite votre sauvegarde se fera automatiquement. Pour les hyperviseurs et les serveurs de fichiers, c'est même encore plus simple, puisqu'on a une sauvegarde qui est sans agent, qui se fera tout simplement en connectant le NAS Synology et Active Backup for Business à votre serveur via son adresse IP. Vous avez ensuite uniquement à sélectionner des paramètres de sauvegarde, et une fois que votre sauvegarde est lancée, tout est protégé. Un des avantages d'Active Backup est qu'on vous offre une sauvegarde qui est à la fois incrémentale et par bloc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Active Backup va aller rechercher les différents blocs de données sur l'ensemble de vos appareils. La première sauvegarde sera bien sûr une sauvegarde de l'ensemble de ces blocs, donc elle pourra prendre un peu de temps. Mais pour la seconde sauvegarde, on va aller analyser les différents blocs qui ont été modifiés par rapport à la précédente sauvegarde, et on va uniquement sauvegarder ces blocs qui ont été ajoutés ou modifiés. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que vous avancez dans vos sauvegardes, elles pèseront de moins en moins lourd, puisque vous n'avez pas besoin de faire une sauvegarde complète à chaque fois. Donc cela vous permet bien sûr de réduire l'espace de stockage dont vous avez besoin, ainsi que réduire l'impact de la sauvegarde sur votre bande passante, puisque vous sauvegardez finalement moins de données que si vous faisiez une sauvegarde complète à chaque fois. En plus de ça, Active Backup vous offre une autre fonctionnalité pour réduire le besoin en espace de stockage, qui est la déduplication globale. Alors qu'est-ce que c'est? On va encore une fois aller traquer les différents blocs de données qu'il y a sur vos appareils, donc à la fois sur les différentes plateformes, Windows 10, Windows Server ou même vos machines virtuelles, et bien sûr entre les différents appareils, donc si vous avez plusieurs appareils sous le même OS, on va analyser les différents blocs qui sont les mêmes.
On va finalement réaliser avec ActiveBackup qu'il y a des blocs qui sont identiques entre les différentes machines, et au lieu du coup de sauvegarder tous ces blocs plusieurs fois, puisqu'ils sont identiques, on va uniquement les sauvegarder une seule fois sur votre NAS. Ce qui veut dire qu'on va bien sûr baisser l'espace de stockage nécessaire pour stocker toutes vos données sauvegardées. De manière générale, on a les taux de duplication qui vont de 2 à 3, ce qui veut dire que si vous aviez 100 Tera de stockage à sauvegarder, finalement, sur votre NAS, il y aura entre 33 et 50 Teraoctets de données sauvegardées qui seront utilisées sur vos disques durs. Donc ça permet vraiment de réduire l'impact de votre sauvegarde sur votre espace de stockage. Maintenant que vous avez réalisé votre sauvegarde, il peut également être bien sûr intéressant d'effectuer une seconde sauvegarde hors site de cette sauvegarde. On rentre effectivement dans la sauvegarde de la sauvegarde, mais c'est ce qu'on recommande pour garantir un maximum de sécurité. Donc pour faire simple, il suffit tout simplement d'aller faire une sauvegarde du dossier ActiveBackup for Business, sur lequel les données vont être enregistrées, et de sauvegarder du coup ce dossier ActiveBackup for Business sur un second NAS, qui soit en général hors site. Grâce à ça, vous aurez 2 copies de la sauvegarde sur 2 différents NAS, ce qui vous permet très facilement, en cas de désastre sur votre site principal, de quand même récupérer ces données sauvegardées via un second NAS sur un second site. On va à présent voir une démonstration d'ActiveBackup for Business sur la partie sauvegarde. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc pour ça, je vais bien sûr me rendre dans l'interface de mon NAS, et je vais ensuite aller ouvrir l'application ActiveBackup for Business. Donc j'ai ici l'interface centralisée qui me permet de voir toutes les informations. Donc je peux par exemple voir l'état de mon stockage ici. J'ai ici un calendrier de sauvegarde qui me permet de voir ce qui s'est passé sur mon NAS. Et on va à présent se rendre dans l'onglet Machine virtuelle qui permet de voir les hyperviseurs. Donc je suis déjà connecté à mon hyperviseur sous VMware. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez simplement gérer vos hyperviseurs via l'onglet dédié. Vous pouvez l'ajouter très facilement via son adresse IP. Et j'ai à présent ici une machine virtuelle sous Windows 10 que j'aimerais sauvegarder. Donc je vais tout simplement créer une tâche de sauvegarde pour cette machine virtuelle. Donc je vais choisir comme destination de la sauvegarde le dossier ActiveBackup for Business, qui est la destination par défaut et qui est créée automatiquement sur votre NAS lorsque vous installez ActiveBackup for Business. Vous pouvez ici sélectionner plusieurs machines virtuelles en fonction de vos besoins. Ici je vais uniquement sauvegarder ma machine sous Windows 10. Vous avez ici plusieurs paramètres supplémentaires que vous pouvez activer. Je vous recommande d'activer la sauvegarde propre à l'application pour augmenter la cohérence des données lors de la sauvegarde, ainsi que activer la compression du transfert des données ainsi que le chiffrement du transfert pour faciliter et protéger le transfert de vos données. On peut à présent passer sur la prochaine fenêtre. Vous pouvez ici choisir la planification de la tâche de sauvegarde, donc vous pouvez programmer votre sauvegarde différents jours en fonction de vos besoins, et vous avez également la possibilité de choisir si elle va avoir lieu de manière quotidienne ou de manière horaire, c'est-à-dire toutes les heures. Vous pouvez également choisir bien sûr de créer une fenêtre de sauvegarde autorisée, donc si vous souhaitez uniquement par exemple que vos sauvegardes aient lieu entre 8h et 10h du matin, vous avez la possibilité de modifier cette fenêtre de sauvegarde autorisée pour assurer que les sauvegardes n'aient lieu que lorsque vous le souhaitez. Ça vous permet d'avoir plus de contrôle sur votre stratégie de planification. En termes de rétention, vous pouvez bien sûr personnaliser entièrement votre stratégie de rétention en fonction de vos besoins. Donc vous pouvez bien sûr choisir combien de versions vous allez conserver et pendant combien de temps. Maintenant, on va bien sûr donner l'autorisation à l'utilisateur SolutionDay de gérer cette sauvegarde puisque c'est l'utilisateur qu'on utilise maintenant, et on a ensuite juste à cliquer sur Appliquer pour lancer cette sauvegarde. Donc une fois que c'est fait, vous avez simplement à lancer la sauvegarde et elle s'effectuera automatiquement quand vous en aurez besoin. Maintenant que vous avez fait votre sauvegarde, il faut également s'intéresser à ce qui peut se passer lorsque vous avez besoin de restaurer une de ces sauvegardes, puisque malheureusement, cela peut arriver. Lorsque vous avez fait une sauvegarde et que vous avez un souci sur un de vos appareils, il faudra effectuer une restauration. Donc on a bien sûr 4 options de restauration qui sont disponibles en fonction de la plateforme et de l'endroit où vous souhaitez restaurer votre appareil. On a une restauration qui peut se faire au niveau du fichier via un portail de restauration dédié au fichier. Vous pouvez restaurer vos PC, vos serveurs via un appareil USB sur un nouvel appareil. Pour les hyperviseurs, vous pouvez les restaurer directement sur cet hyperviseur ou un autre hyperviseur, ou les restaurer directement sur votre NAS en tant que machine virtuelle. Alors pour la restauration au niveau du fichier,
C'est très simple, vous avez un portail de restauration en self-service qui est une application séparée, qui est le portail de restauration Active Backup for Business, qui vous permet très facilement d'aller récupérer les différents fichiers aux différents moments dont vous avez besoin. Donc si vous effacez un fichier, vous pouvez utiliser ce portail pour aller très facilement le retrouver et le restaurer ou le télécharger sur un nouvel appareil. Si vous avez besoin de restaurer un PC ou un serveur sur un nouvel appareil, vous pouvez très facilement utiliser un support de restauration USB. Donc c'est très simple, on a une application dédiée qui est le créateur de support de récupération. Il faudra utiliser une clé USB avec au moins 1 Go de données. On installera un logiciel qui permet de récupérer les données sur cette clé, et il vous suffira ensuite d'utiliser cette clé sur un nouvel appareil pour récupérer l'image entière de votre PC ou de votre serveur, et donc de le réinstaller sur ce nouvel appareil. On prend également en charge la création d'images ISO si vous souhaitez les restaurer sur un hyperviseur, par exemple. Pour la restauration sur hyperviseur, justement, on a bien sûr une compatibilité avec vos serveurs Windows Server, ainsi qu'avec toutes les machines virtuelles disponibles sur VMware ou Hyper-V. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez restaurer ces deux plateformes sur l'ensemble des différentes plateformes compatibles. Donc vous pouvez restaurer par exemple une machine virtuelle sur VMware, sur un hyperviseur Hyper-V, et vous pouvez même faire du physique au virtuel en restaurant un serveur physique en tant que machine virtuelle sur un hyperviseur. Donc concernant les options de restauration, on a deux options principales disponibles pour la restauration. La première étant une restauration complète, la deuxième étant une restauration instantanée. Donc on va voir en détail quelles sont les différences entre ces deux méthodes de restauration. Pour la restauration complète, c'est très simple. Vous avez un site de production sous VMware et vous avez votre serveur de sauvegarde Synology avec votre sauvegarde qui est effectuée. Si vous avez un souci sur votre site de production, vous aurez tout simplement la possibilité de faire une restauration complète, donc de transférer l'image de la VM via votre réseau, donc copier cette image, donc la récupérer sur l'hyperviseur, et ensuite la redémarrer sur votre hyperviseur. Alors évidemment, ça va prendre un peu de temps, puisqu'il faudra transférer tout le stockage de votre VM depuis votre NAS sur l'hyperviseur via votre réseau. Donc si jamais vous avez besoin d'une restauration qui soit plus rapide, si vous avez par exemple une VM qui est vraiment cruciale à votre entreprise et que vous avez besoin de la restaurer instantanément, nous vous offrons une deuxième option qui est la restauration instantanée. Avec la restauration instantanée, le processus est différent. On ne va pas transférer l'image via le réseau, au contraire, on va tout simplement monter l'image via NFS sur votre hyperviseur. Ça veut dire que votre serveur de sauvegarde va devenir en fait un data store pour VMware ou pour Hyper-V, et va fournir le stockage de l'image à votre hyperviseur de production. Et l'avantage c'est que, puisqu'en fait l'image de la VM est déjà sur votre NAS, on n'a pas besoin de la retransférer via le réseau, puisqu'elle est déjà sur le NAS. Donc ça permet de restaurer une machine virtuelle très rapidement, en quelques minutes à peine. Ces deux situations sont très intéressantes, tant que vous avez un hyperviseur sur lequel vous pouvez restaurer votre machine virtuelle. Mais qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Eh bien on vous offre également une solution dans ce cas-là, puisque nous avons une option de restauration vers Synology Virtual Machine Manager. Donc si vous ne le savez pas, Synology Virtual Machine Manager est notre propre hyperviseur disponible sur les NAS Synology, et vous aurez la possibilité de restaurer une machine virtuelle depuis un autre hyperviseur directement sur votre NAS en tant que VM. Alors bien sûr, pour ça, il faudra avoir un NAS Synology qui soit compatible avec Virtual Machine Manager, donc ce sont tous les NAS de la gamme Plus, et je recommande bien sûr 4 Go de RAM au minimum, puisque DSM nécessite 1,5 Go pour fonctionner, et il faudra bien sûr que vous ayez suffisamment de RAM pour faire tourner votre VM. Alors on va voir un petit exemple du fonctionnement de la restauration instantanée vers Synology Virtual Machine Manager. Donc imaginons que vous ayez un site de production avec un hyperviseur, encore une fois, sous VMware, et deux VM qui sont très importantes et qui doivent tourner 24 heures sur 24, et vous avez bien sûr, pour protéger votre infrastructure, un serveur de sauvegarde Synology sur lequel vous avez fait une sauvegarde de vos machines virtuelles via Active Backup for Business. Malheureusement, il y a un sinistre sur votre site de production, et votre hyperviseur est détruit ou inutilisable. Ça peut être un incendie, ça peut être une inondation, ça peut être une catastrophe naturelle. En tous les cas, ce sont des choses qui peuvent arriver et pour lesquelles vous devriez être protégé. Grâce à votre serveur Synology et grâce à la restauration vers Synology Virtual Machine Manager, vous avez heureusement une solution disponible instantanément, puisqu'il vous suffit
de gérer la restauration depuis Active Backup for Business, de restaurer vos VM vers VMM, donc Virtual Machine Manager, et votre serveur de sauvegarde Synology deviendra en quelques minutes votre site de production et pourra héberger l'ensemble de vos machines virtuelles. Donc c'est vraiment une solution idéale en cas de sinistre si vous avez besoin de faire reprendre votre activité très rapidement si vous avez perdu votre site de production. Et bien sûr, lorsque vous aurez racheté ou réparé votre hyperviseur, vous aurez la possibilité de transférer votre fichier OVA pour récupérer les changements qui ont été apportés aux machines virtuelles sur votre nouvel hyperviseur, et votre serveur Synology redeviendra un serveur de sauvegarde, tout en ayant pu, pourtant, vous apporter un support très important lors de cette période de crise. Donc c'est vraiment une solution très intéressante afin de vous offrir plus d'options en cas de recouvrement lors d'un désastre. On va bien sûr faire une petite démonstration de cette solution. Donc on va ici faire la restauration de la machine virtuelle qu'on avait sauvegardée précédemment sur un NAS Synology. Donc on va bien sûr se rendre à nouveau dans l'interface d'Active Backup for Business. Imaginons maintenant que je souhaite restaurer uniquement un fichier. Si je peux restaurer un fichier, j'ai juste à passer par le portail de fichiers de restauration d'Active Backup for Business. Je peux récupérer les différents fichiers qui sont présents ici. Je peux bien sûr me balader dans les différents dossiers et les restaurer ou les télécharger en fonction de mes besoins. Je peux remonter dans le temps pour retrouver un fichier qui a été effacé à un certain moment, et ça me permet très facilement de pouvoir restaurer et télécharger différents fichiers de ma machine virtuelle. Donc on a l'option de restauration qui permet de le récupérer sur la machine originale, et l'option pour le télécharger qui permet lui de le récupérer sur l'ordinateur sur lequel on est actuellement. Donc c'est très intéressant, ça nous permet en quelques clics de restaurer les fichiers dont on a besoin sur la machine virtuelle. En revanche, dans le cas où on ait besoin de restaurer cette machine virtuelle en entière, on va à présent faire la restauration vers Synology VMM. Donc pour ça, on va très simplement cliquer sur Restaurer. On va choisir dans les options de restauration la restauration instantanée vers Synology Virtual Machine Manager. On va choisir le point de restauration, donc la sauvegarde qu'on va prendre en compte. Donc ici, ce sera bien sûr la dernière qu'on a faite. On va choisir le stockage donc sur VMM qui va être utilisé pour héberger la machine virtuelle, donc ici on a un dédié au Solution Day qu'on a déjà créé préalablement. On va à présent pouvoir choisir un nom pour la machine virtuelle, on va par exemple l'appeler Solution Day. On peut choisir le nombre de processeurs virtuels qu'elle aura, ainsi que la quantité de mémoire qu'on va lui attribuer. On pourra ensuite, sur l'écran suivant, choisir la taille du disque virtuel, donc vous pouvez donner une certaine capacité en fonction de vos besoins. En termes de réseau, on va rester sur le réseau par défaut. Et vous aurez enfin la possibilité de monter directement un fichier ISO supplémentaire au démarrage, par exemple les Guest Tools de Synology VMM, qui vous permettent d'améliorer la navigation dans votre machine virtuelle, que je vous recommande donc d'installer. On peut bien sûr choisir la disposition du clavier, donc pour la mettre en disposition française pour avoir les touches françaises, et on pourra ensuite passer sur l'écran suivant. Ici, on va pouvoir choisir l'utilisateur qui va avoir droit d'accès à cette VM, donc on va choisir Solution Day, qui est l'utilisateur qu'on utilise actuellement. On aura enfin un petit récapitulatif, et on peut simplement cliquer sur Appliquer pour lancer la restauration. Donc on voit que Virtual Machine Manager va s'ouvrir ici. On va avoir l'importation de la machine virtuelle qui va se lancer. En quelques secondes, vous pouvez voir que cette machine virtuelle a été importée, ce qui est normal, puisqu'elle a été déjà en fait sauvegardée sur le NAS. On va à présent bien sûr démarrer cette machine virtuelle, elle va devoir se préparer pendant quelques instants, et elle devrait, d'ici quelques secondes, être disponible. Voilà, on peut à présent s'y connecter, et la machine virtuelle a été restaurée. Donc il faudra bien sûr un peu plus de temps pour que la machine virtuelle démarre, que l'OS, donc en l'occurrence ici c'est Windows 10, boot, mais vous avez vu que c'est vraiment extrêmement rapide. En l'espace de quelques minutes, on a pu restaurer entièrement une machine virtuelle, depuis un hyperviseur qu'on avait sauvegardé VMware sur notre NAS Synology directement. Vous le voyez, on arrive maintenant sur l'interface de connexion de Windows, et je peux donc, si j'ai besoin, relancer les différents services en fonction de ce que je cherche à faire. Donc c'est une très bonne solution pour restaurer très facilement vos machines virtuelles sur un nouveau serveur. Maintenant que vous avez vu ce dont Active Backup est capable, vous vous posez probablement la question de savoir quel produit choisir idéalement comme serveur de sauvegarde Active Backup for Business. Et bien encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons plusieurs solutions dédiées à l'ensemble des entreprises, que vous soyez une petite entreprise ou une très grande entreprise.
Donc on peut voir ici que pour un nombre de clients limité, par exemple 25 clients, donc un client étant un PC, une VM ou un serveur, un modèle très simple comme le DS218 à 2B permet d'en sauvegarder 25. Donc c'est vraiment une solution qui est très intéressante, d'autant plus que gardez à l'esprit, il n'y a pas de frais de licence, vous payez uniquement le matériel et vous aurez ensuite pas besoin de payer pour des licences de sauvegarde. Alors en termes de développement, on a bien sûr prévu des améliorations à Active Backup for Business dans les prochains mois en 2020. Le premier étant la compatibilité avec les serveurs sous Linux, ce qui vous permettra de sauvegarder encore plus d'appareils directement via Active Backup for Business. La deuxième étant le chiffrement complet des données. Actuellement, on prend uniquement en charge le chiffrement du transfert des données. Il est prévu pour 2020 de vous permettre de chiffrer toute votre sauvegarde, afin d'assurer que même si votre NAS est volé, par exemple, sur votre site de production, les personnes ne pourront pas accéder aux sauvegardes, puisqu'elles seront entièrement chiffrées. Dans le futur, nous avons également prévu de vous permettre d'utiliser Active Backup for Business avec vos appareils sous macOS. On a également prévu une option de sauvegarde continue, donc actuellement c'est toutes les heures, on va vous permettre de sauvegarder automatiquement tous les changements qui sont appliqués sur vos appareils. Et on a également prévu une option de sauvegarde hors ligne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si votre sauvegarde commence lorsque vous êtes connecté à votre NAS, mais que malheureusement pour une raison ou une autre vous perdez la connexion entre votre PC par exemple et le NAS, la sauvegarde continuera à s'effectuer hors ligne, donc en local, et une fois que la connexion avec le NAS sera retrouvée, la sauvegarde sera envoyée et supprimée en local. Donc pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Active Backup for Business, on a une étude de cas à vous présenter qui est faite avec Shiseido. Donc Shiseido, si vous ne le savez pas, qui est un des plus grands constructeurs et producteurs de produits cosmétiques. Et Shiseido avait un souci puisqu'en 2017, ils avaient subi une attaque de ransomware sur leur infrastructure. Donc ils avaient perdu pas mal de temps et également pas mal d'argent, et ils avaient à la suite de ça décidé de mettre en place une nouvelle stratégie de sauvegarde pour leur site. Donc les critères de sélection étaient bien sûr avoir une solution qui soit cross-platform, puisqu'ils avaient un environnement qui utilisait à la fois VMware, Windows 10 et Windows Server. La solution devait bien sûr être facile à déployer, à gérer, et devait avoir des coûts maîtrisés pour ne pas revenir trop cher sur le long terme. Alors bien sûr, Shiseido, qui travaillait déjà avec Synology depuis un certain temps sur la partie serveur de fichiers, s'est à nouveau tourné vers nous, et on a pu leur offrir une solution dédiée avec Active Backup for Business pour répondre à leurs besoins. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé deux serveurs, un RS3618XS qui va s'occuper de gérer la sauvegarde de leur hyperviseur sous VMware, et un RS2416+, qui s'occupe de gérer la sauvegarde des PC de leurs employés. L'avantage étant que la mise en place était bien sûr très facile, on l'a vu, via une interface qui est intuitive et des tâches de sauvegarde qui peuvent se créer en quelques minutes à peine, et tout ça à moindre coût, puisqu'il n'y a pas du tout de frais de licence associés à Active Backup. Donc on peut le voir ici sur ce schéma, vous avez un petit détail de leur infrastructure, donc vous pouvez le voir, utilise déjà des NAS Synology en tant que serveur de fichiers, ainsi qu'en stockage, donc pour virtualisation, via SKSI pour leur serveur VMware. Alors quels sont les avantages de cette solution dans leur infrastructure? Eh bien ils ont tout simplement une stratégie de sauvegarde qui est efficace, très facile à mettre en place et sans frais de licence. Alors ils ont partagé avec nous certaines statistiques d'utilisation pour Active Backup. En termes de durée de restauration pour VMware, ils sont passés de, en moyenne, 6 à 8 heures à 15 minutes. Et en effet, grâce à la restauration instantanée qu'on a vue précédemment, on peut très facilement restaurer une machine virtuelle en quelques minutes à peine. Et en termes de stockage nécessaire, sur les 58 Teraoctets de données qu'ils avaient à sauvegarder, il n'en restait que 28 Tera après déduplication. Donc ils ont divisé leur stockage par 2, ce qui leur permet bien sûr d'économiser en termes de disque dur. Et ils le disent eux-mêmes, après des tests, Active Backup for Business offre des vitesses de sauvegarde incroyables et une déduplication très efficace. Donc vous l'aurez compris, Active Backup for Business, c'est la solution de sauvegarde complète pour tout votre environnement IT, et tout ça 100% gratuitement. Maintenant, si vous êtes une entreprise, vous avez peut-être également utilisé une autre solution de type cloud pour gérer vos données. Par exemple, une solution comme Office 365 ou G Suite. Et bien sûr, pour répondre à ce besoin-là, nous avons également des solutions dédiées, qui sont Active Backup for Office 365 et Active Backup for G Suite. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, on va récupérer l'ensemble de vos dossiers, fichiers, emails, calendriers et contacts sur l'ensemble de ces plateformes.
Sur Office 365, on prend même en charge Exchange et votre SharePoint, et on va sauvegarder tout ça en local sur votre NAS pour garder une sauvegarde locale. Alors les deux applications vous offrent bien sûr des fonctionnalités de sauvegarde avancées. On a ici une sauvegarde continue qui est très importante puisque c'est un cloud sur lequel vous allez travailler de manière quotidienne, qu'il est important que tous les changements soient sauvegardés par votre NAS. On inclut bien sûr les métadonnées lorsqu'on effectue notre sauvegarde, donc tout ce qui est rattaché à un fichier, les permissions, ce genre de choses, sera également sauvegardé et peut être restauré en même temps que le fichier. On a également le stockage d'instances uniques, qui est l'équivalent de la déduplication, mais cette fois au niveau du fichier. Donc ça veut dire que si plusieurs personnes ont le même fichier, par exemple, sur leur espace de stockage, ce fichier qui est équivalent ne sera sauvegardé qu'une seule fois, et pas une fois par personne qui le possède. En termes de gestion, on retrouve bien sûr l'interface centralisée qu'on a déjà vue sur Active Backup for Business, qui est très pratique et qui vous permet de voir en un clin d'œil ce qui se passe sur votre NAS. On a une découverte des comptes automatiques qui vous permet très facilement d'activer une option qui va automatiquement sauvegarder les nouveaux comptes pour ne pas bien sûr avoir à faire manuellement une nouvelle tâche de sauvegarde à chaque nouvel employé. Et on retrouve bien sûr le portail de restauration en self-service qui vous permettra d'aller restaurer vous-même vos différents fichiers en fonction de vos besoins. On va à présent faire une petite démonstration avec Active Backup pour Office 365. Donc on va encore une fois bien sûr se rendre dans l'interface de notre NAS. Alors on va à présent se rendre sur Active Backup pour Office 365. Donc vous avez ici l'interface centralisée qu'on avait déjà vue, qui vous indique bien sûr quels sont les services protégés. Vous avez encore une fois votre calendrier de sauvegarde qui vous indique ce qui s'est passé sur votre NAS. Vous avez accès aux différents journaux qui vous permettent de voir ce qui s'est passé sur vos tâches de sauvegarde. Et vous avez bien sûr en dessous l'espace de stockage qui est utilisé, qui vous permet de voir quel est votre niveau de stockage, si vous avez besoin d'ajouter un disque dur par exemple. Alors pour la création de la tâche de sauvegarde, c'est vraiment très simple, il suffit de se connecter au compte administrateur Office 365 et de choisir qu'est-ce qui va être sauvegardé et à quelle fréquence. Donc on va plutôt ici se focaliser sur le processus de restauration qui est plus intéressant. Donc pour restaurer un fichier, on va se rendre bien sûr dans le portail de restauration dédié pour Office 365, et j'aimerais restaurer un email qui appartient à un de mes utilisateurs. En l'occurrence, l'utilisateur c'est Jon Snow, donc on va bien sûr le choisir dans la liste des utilisateurs, et on peut choisir ici à droite les différentes choses qui ont été sauvegardées, donc ici on va bien sûr prendre le courrier pour les emails. Donc je vais lancer une recherche pour retrouver cet email, je sais qu'il m'a été envoyé par Angel Huang, qui est un de mes collègues. Donc je vais chercher son nom, et je vais bien sûr trouver cet email très important qu'il m'a envoyé, et je vais pouvoir le restaurer en fonction de mes besoins. Donc je peux le restaurer dans la boîte mail en question, ou je peux exporter le fichier, le mail, directement pour le récupérer manuellement. Maintenant imaginons que je me souviens que c'est pas quelqu'un que je connais qui me l'a envoyé, mais je me souviens que ça parle de roadmap. Alors je peux encore une fois faire une recherche en recherchant le mot roadmap, et je trouve ici ce même email, qui bien sûr contient le mot roadmap dans son objet, et je peux donc faire une recherche en fonction du contenu du mail, et pas seulement de la personne qui l'a envoyé. Maintenant allons encore plus loin, imaginons que je ne sais plus qui me l'a envoyé, ce qu'il y a dedans, mais je me souviens qu'il y avait une pièce jointe qui était attachée, et dans cette pièce jointe, on retrouvait un mot, qui était le mot transformation. Donc je vais lancer une recherche sur ce mot transformation, et je vais à nouveau pouvoir retrouver l'email en question. Et si vous regardez, le mot transformation n'est jamais mentionné, aussi bien dans l'objet du mail que dans le corps du mail. En revanche, si je regarde la pièce jointe, que je la télécharge et que je l'ouvre, vous pourrez voir que le mot transformation est présent à l'intérieur de la pièce jointe. Donc on est capable d'aller faire une recherche au sein même des pièces jointes des emails envoyés, pour vous permettre très facilement de restaurer l'email dont vous avez besoin actuellement. Alors, une des questions qu'on retrouve aussi bien sûr souvent, c'est quel NAS choisir pour combien de comptes Office 365 ou G Suite. Encore une fois, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a des produits qui sont adaptés à la fois aux petites entreprises avec peu de comptes, mais également aux plus grandes structures qui ont plusieurs milliers de comptes. Et bien sûr, ces chiffres ne sont pas limités, puisque ça compte pour un seul NAS, mais vous pouvez très bien utiliser plusieurs NAS pour sauvegarder tous vos comptes Office 365 ou G Suite. Encore une fois, si vous recherchez un conseil personnalisé pour choisir ou sélectionner un produit, n'hésitez pas à contacter l'équipe commerciale Synology, à venir nous voir et on pourra vous aider à choisir le produit idéal pour votre besoin.
Alors qu'est-ce qu'on vous a prévu sur Office 365 et G Suite avec Active Backup pour 2020? Eh bien sur notre roadmap, on a plusieurs fonctionnalités qu'on aimerait vous présenter. Les premières sont des fonctionnalités de sauvegarde, donc on va vous permettre de faire une copie de votre sauvegarde hors site, ce qui n'est pas aujourd'hui possible. Ça l'est sur Active Backup for Business. Si vous vous souvenez, vous pouvez créer une copie hors site de votre sauvegarde, et on va ajouter bien sûr cette fonctionnalité à Active Backup pour Office 365 et G Suite pour améliorer la sécurité de votre stratégie de sauvegarde. Sur Office 365, on vous permettra de sauvegarder également vos groupes ainsi que vos dossiers publics, et en termes de fonctionnalités de restauration, on va vous offrir la possibilité de restaurer des boîtes mail entières, ainsi que la possibilité de restaurer un email dans le dossier original. Actuellement, si on restaure un email, ça va créer un nouveau dossier dans la boîte mail en question, qui s'appelle Active Backup Restore. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l'email sera restauré directement là où il était initialement, ce qui facilitera le processus de restauration. Donc vous le voyez, la suite Active Backup est vraiment une suite d'outils qui est dédiée à votre infrastructure IT, donc que ce soit vos PC, vos serveurs, vos machines virtuelles, vos serveurs de fichiers, ou vos services de cloud. Donc vous avez ici une suite centralisée, facile à utiliser et entièrement gratuite pour gérer la sauvegarde de toute votre infrastructure informatique. Alors bien sûr, maintenant que vous avez fait la sauvegarde de tout ça sur votre NAS, il faut également commencer à penser à protéger ce NAS en lui-même, puisqu'il est maintenant non seulement votre serveur de fichiers, mais également votre serveur de sauvegarde principal. Pour ça, nous avons une section dédiée qui va vous permettre de découvrir comment protéger vos données sur votre NAS. Nous avons deux solutions dont on aimerait vous parler aujourd'hui. La première étant Hyper Backup, et la deuxième qui fonctionne avec Hyper Backup, qui est notre service de cloud Synology C2. Avec ces deux solutions, vous allez pouvoir très facilement protéger le contenu de votre NAS de manière sécurisée, et on va voir comment. Alors comment est-ce que fonctionne Hyper Backup? Encore une fois, c'est très simple, on va récupérer vos dossiers partagés, vos LUN, vos paramètres d'application, et on va sauvegarder tout ça sur un autre volume de votre NAS, sur un NAS distant, sur un appareil USB, sur un serveur de fichiers, ou même sur un service de cloud public comme Amazon Drive ou Google Drive. Et bien sûr, si vous ne souhaitez pas faire confiance à un utilisateur externe ou un service externe pour sauvegarder vos données, on a également une solution préparée pour vous, qui est notre solution Synology C2 Backup. Alors quelles sont les fonctionnalités d'Hyper Backup? Elles sont très intéressantes, puisque Hyper Backup vous offre une sauvegarde qui est à la fois efficace et sécurisée. Comme sur Active Backup, on retrouve une sauvegarde incrémentale au niveau du bloc, donc ce seront uniquement les blocs modifiés ou ajoutés depuis la dernière sauvegarde qui vont être sauvegardés. On vous offre également la déduplication au niveau du bloc pour baisser l'espace de stockage dont vous aurez besoin pour votre sauvegarde, et on vous offre bien sûr le chiffrement côté client, donc avant envoi des données, vous avez la possibilité de chiffrer votre sauvegarde via un mot de passe, ce qui veut dire que même si quelqu'un arrive à mettre la main sur votre sauvegarde, ils ne pourront pas y accéder, puisque cela aura été chiffré préalablement. C'est une fonctionnalité que beaucoup d'utilisateurs apprécient, car cela rajoute une couche de protection supplémentaire à cette sauvegarde. En termes de gestion, vous aurez bien sûr la possibilité de planifier à l'avance toute votre stratégie de sauvegarde, d'utiliser une politique de rétention personnalisable, ainsi que de vérifier l'intégrité de la sauvegarde pour éviter la corruption et le bitrot. On a mentionné Synology C2 Backup, on va à présent en parler un peu plus en détail. Donc qu'est-ce que Synology C2? C'est un espace de sauvegarde dédié pour votre NAS dans le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un espace de stockage dédié qui est à la fois extensible et sécurisé, et qui va pouvoir héberger vos sauvegardes de votre NAS Synology, ou même de plusieurs NAS à la fois. L'avantage c'est que, grâce à ces deux, vous pouvez modifier votre stratégie de sauvegarde à tout moment, puisque vous pouvez rajouter du stockage sur votre espace de Cloud C2 à n'importe quel moment. Et on a bien sûr, pour garantir la sécurité et la confidentialité des données, un double chiffrement AES 256 et RSA 2048, donc un chiffrement symétrique et asymétrique, pour être sûr que personne ne pourra accéder à cette sauvegarde, même les employés de Synology eux-mêmes. Vos données sont bien sûr stockées de manière redondante dans nos data centers, et ces data centers sont localisés en Allemagne, à Francfort pour être exact, ce qui nous permet donc d'être conforme et de vous offrir une stratégie de sauvegarde conforme aux exigences du RGPD. En termes de restauration, vous avez un portail de restauration qui est disponible sur le web,
Vous avez également une application sur Windows et Mac qui est Hyper Backup Explorer, et vous avez aussi la possibilité de restaurer depuis C2 directement sur votre NAS via Hyper Backup. Donc on va à présent voir une démonstration de Hyper Backup et de C2 en même temps. Donc pour cette démonstration, on va aller créer une tâche de sauvegarde qui va relier notre NAS à Synology C2 pour sauvegarder des fichiers très importants dans le cloud directement. Donc je vais bien sûr me rendre dans Hyper Backup. Pour créer une tâche de sauvegarde, il suffit de cliquer sur le plus en bas à gauche. On choisit tâche de sauvegarde des données. Je vais choisir comme destination le service de cloud Synology C2. Et une fois que je me serai connecté à mon compte sur Synology C2, je vais pouvoir avoir un récapitulatif de l'état de mon stockage. Donc vous pouvez voir ici, il me reste un peu plus d'1 Tera disponible, et je vais lier mon compte Hyper Backup avec mon compte C2. Je pourrais ensuite tout simplement choisir le nom de la tâche de sauvegarde. On va ensuite choisir comme dossier qui vont être sauvegardés le dossier Solution Day France qu'on avait déjà utilisé précédemment. Donc je souhaite protéger ces données au maximum, donc je vais les envoyer sur C2. Sur cette page, je peux choisir de sauvegarder les paramètres des applications. Donc dans le cas où je souhaite restaurer mon NAS entièrement, je pourrais conserver mes paramètres d'application via cette sauvegarde-là. C'est très utile si vous souhaitez restaurer entièrement votre NAS à un moment. Ici, vous pouvez changer le nom de la sauvegarde, donc on va l'appeler par exemple Solution Day, et vous avez plusieurs paramètres qui sont assez intéressants. Vous pouvez limiter la bande passante utilisée par Hyper Backup, très pratique si vous avez une connexion ADSL assez lente, et on a aussi bien sûr le chiffrement côté client, donc on va définir un mot de passe qui va chiffrer notre sauvegarde. Et sans ce mot de passe, ce sera bien sûr impossible d'accéder à la sauvegarde dans le futur. D'ailleurs, on a un avertissement qui le dit, attention, si vous perdez le mot de passe ou la clé de chiffrement, vous ne pourrez plus accéder à la sauvegarde. Pour la rotation, on peut choisir bien sûr le nombre de versions qu'on va conserver, on peut choisir de les garder à partir des versions les plus anciennes, on peut utiliser le Smart Recycle qui va automatiquement garder les versions les plus importantes en mémoire, ou on peut également choisir l'option de conservation personnalisée, qui permet elle de choisir en détail les différents paramètres de conservation des différentes sauvegardes. Donc une fois que vous avez choisi tous vos paramètres, vous pouvez tout simplement cliquer sur Appliquer, et votre sauvegarde va se lancer. Imaginons maintenant que vous ayez besoin de restaurer votre sauvegarde. Donc pour ça, on peut très simplement le faire via Synology Hyper Backup. Donc on va se rendre sur une tâche de sauvegarde Solution Day FR, on peut explorer la sauvegarde, donc bien sûr taper le mot de passe qu'on avait choisi pour chiffrer justement cette sauvegarde, sans quoi on ne pourra pas y accéder. Et on arrive ici dans l'explorateur de sauvegarde, donc je retrouve bien sûr mon dossier Solution Day France, et je peux restaurer ou télécharger mes différents fichiers. Donc les restaurer sur l'appareil initial, les télécharger sur mon ordinateur actuel, ou le copier même vers un dossier partagé en particulier. Maintenant imaginons que vous n'ayez plus accès à votre NAS. Parce que par exemple vous l'avez perdu, il a été volé, ou il y a eu un problème et il ne fonctionne plus. Grâce à Synology C2, vous aurez quand même accès à vos données, puisque rappelez-vous, elles sont stockées dans le cloud. Et on vous offre donc une solution qui vous permet d'aller chercher vos sauvegardes dans le cloud via l'interface web de Synology C2. Donc on retrouve ici ma sauvegarde Solution Day FR, et je peux encore une fois l'explorer via ce portail web. Donc je vais devoir bien sûr rentrer le mot de passe que j'ai choisi pour chiffrer ma sauvegarde, sans quoi je ne pourrai pas y accéder. Et je pourrai à présent bien sûr voir l'ensemble de ma sauvegarde et de mes différents fichiers directement depuis l'interface web. Donc on retrouve notre dossier Solution Day France avec l'ensemble des fichiers et dossiers associés. Donc si je souhaite télécharger un fichier, j'ai simplement à cliquer sur cette icône et je pourrai récupérer ce fichier très important. Donc vous le voyez, même si votre NAS devient indisponible pour une raison quelconque, vous pourrez quand même accéder à vos fichiers les plus importants grâce à Synology C2, puisque vos fichiers et vos données vont être stockées dans le cloud et restent donc accessibles à tout moment. On va à présent voir une petite étude de cas sur la BBC qui utilise justement Hyper Backup pour sauvegarder des NAS entre différents sites. Donc quel était le souci de la BBC? Eh bien ils avaient 11 sites dans différents pays, notamment Londres et des pays en développement, et malheureusement, comme ce sont des pays en développement, les connectivités, donc la connexion et les différentes ressources étaient limitées sur chaque site.
Donc au lieu d'utiliser des disques durs externes qui sont en général peu fiables et qui peuvent coûter cher sur le long terme, ils voulaient mettre en place un serveur de fichiers sur chaque site pour gérer les différentes photos et vidéos de leurs reportages. Tout cela devait bien sûr être géré centralement depuis Londres, et il devait y avoir une sauvegarde qui soit effectuée chaque jour depuis ces différents sites vers le NAS de Londres. En termes de solutions, on leur a proposé, après un conseil personnalisé, de déployer un RS417XS+ en tant que serveur principal à Londres, et 10 DS1819+ dans chaque site, donc dans les pays en développement, et bien sûr, tout ça sera fait de manière centralisée, la configuration et la surveillance sera effectuée via CMS sur le NAS principal à Londres. Et chaque NAS, donc chaque DS1819+, va faire une sauvegarde de ses contenus chaque jour vers le RS417XS+. Donc en termes d'avantages, comparé à des disques durs externes, ils ont une collaboration qui est facilitée sur chaque disque, ils n'ont plus besoin de brancher ces différents disques durs externes, savoir qui a lequel, et grâce à CMS, ils ont eu un déploiement central, donc ils n'ont pas eu besoin de se déplacer sur chaque site dans chaque pays pour mettre en place chaque NAS. Et bien sûr, grâce à une sauvegarde quotidienne effectuée via Hyperbackup, toutes les données sont protégées sur le site central à Londres. Et d'ailleurs la BBC le dit eux-mêmes, Synology nous permet de gérer et stocker nos fichiers bien plus efficacement, nous sommes ravis d'avoir forgé ce partenariat qui nous permet de délivrer nos objectifs. Vous le voyez, Hyperbackup vous permet très facilement de gérer votre stratégie de sauvegarde entre vos différents NAS et donc de protéger vos données les plus importantes. Maintenant, on va se focaliser un peu plus sur la partie hardware, donc la partie matérielle, et j'aimerais vous présenter deux gammes de produits qui sont exceptionnelles et qui sont dédiées au type d'usage dont on a parlé dans cette présentation. Ces deux gammes de produits, ce sont les gammes SA et les gammes SAD. Alors la gamme SA est une gamme dédiée aux NAS à haute capacité de stockage avec des disques SAS pour la performance, et la gamme SAD est une gamme dédiée aux NAS avec des disques durs SAS à haute disponibilité. Donc pour la gamme SA, le premier produit est le SA3400. Donc je le précise, tous les produits qu'on va mentionner maintenant sont déjà disponibles, donc si vous le souhaitez, vous pouvez même déjà les commander pour les utiliser. Donc vous avez un NAS qui est très puissant, vous avez un processeur Xeon à 8 cœurs, et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus des 12 B de disque dur que vous allez avoir de manière native, vous pouvez étendre ce NAS jusqu'à 96 B 3,5 pouces, ou même jusqu'à 180 B 2,5 pouces. Ce qui veut dire que vous pouvez en théorie atteindre une capacité de stockage maximale de 1,5 pétaoctets sur ce SA3400. Ça en fait donc un NAS vraiment idéal si vous avez besoin d'un NAS qui soit à la fois performant avec des disques durs par exemple SAS. Si vous avez des besoins de stockage pour votre serveur de fichiers qui sont très importants, par exemple si vous faites du stockage ou de l'hébergement de vidéos ou de fichiers assez lourds, et ça peut également être un serveur de sauvegarde principal très intéressant, puisque vous pouvez au besoin étendre votre capacité jusqu'à 1,5 pétaoctets. On va à présent passer sur le second produit, le SA3600, qui a fondamentalement les mêmes spécifications techniques à une différence près, le processeur est cette fois un Intel Xeon à 12 cœurs. Ce qui veut dire qu'en plus de pouvoir servir de serveur de fichiers principal pour des grosses capacités de données et de serveur de sauvegarde, vous avez également la possibilité d'utiliser le SA3600 en tant que serveur de virtualisation principal si vous avez besoin de virtualiser certains services. Pour la gamme SAD, maintenant, on va s'intéresser au produit dans cette gamme qui est le SA3200D, qui est très intéressant pour une raison principale, c'est que c'est un NAS à double architecture. Ça veut dire qu'il est entièrement redondant. Donc il a deux contrôleurs entièrement séparés avec deux processeurs à 4 cœurs, et son architecture lui permet d'avoir une disponibilité qui est active-passive. Donc on a automatiquement un mécanisme de failover, donc de bascule automatique, c'est-à-dire que si vous avez un des contrôleurs qui va tomber en panne pour une raison ou pour une autre ou qui ne fonctionne plus, le second pourra automatiquement prendre le relais. Donc la haute disponibilité est intégrée directement à l'intérieur du châssis. En plus de ça, vous avez bien sûr un SATA DOM dédié pour DSM, donc notre OS, qui permet de faire la mise à jour automatiquement sans avoir besoin d'éteindre le NAS. Et vous avez 12 B de disque dur extensible à 36 B, compatible avec des disques durs SAS en 2,5 ou 3,5 pouces. Donc c'est vraiment un serveur intéressant puisque vous avez à l'intérieur de ce châssis une haute disponibilité
des composants qui vous permet d'assurer un serveur de fichiers en haute disponibilité, du stockage pour virtualisation redondant, ou un serveur de sauvegarde qui soit redondant et qui vous permet donc d'assurer une meilleure gestion de votre sauvegarde. Encore une fois, ces produits sont déjà disponibles, et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via les liens dans la description. Cela conclut donc la première présentation, comment protéger et gérer vos données d'entreprise. Je suis très heureux d'avoir pu faire cette présentation avec vous. La seconde vous présentera en détail plus d'informations sur la virtualisation. On va à présent faire une petite pause, et pendant cette pause, on va bien sûr répondre à vos questions dans le chat en direct. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans le chat pendant cette pause. Merci à tous.